Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier dira à Adam alayhi salam: fais sortir les gens qui sont voués dans le feu de l'enfer. Oh mon Seigneur, combien sont-ils? Allah répondra: sur 1000 personnes, 999 sont voués dans le feu de l'enfer. Ne vous inquiétez pas, la majorité de ces 999 seront les gens de Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Et lorsqu'ils sortiront, ils vont saccager tout ce qu'il y a comme immeubles, bâtiments. Ils ont flairé notre piste. Courez! Ils vont tuer beaucoup de gens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette vidéo qui va porter sur Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alhamdulillah, c'est un sujet sur la fin des temps. Mais ce peuple existe depuis des siècles et des siècles. À l'heure actuelle dont je vous parle, ce peuple est dans un endroit emprisonné entre des montagnes. Ce peuple a comme origine turc-mongole. Les savants disent qu'ils ont comme origine les turcs-mongols. Ce peuple, Ya'juj wa Ma'juj, les savants disent que ce sont des noms non arabes. D'autres disent que oui, c'est des noms arabes. Ils disent que Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj vient du mot Ajij ou Hujaj, qui veut dire le feu attisé ou l'eau salée. Et Ma'juj vient du mot trouble. Ce peuple est emprisonné par un remblai, un grand muraille qui les bloque dans l'endroit où ils sont. Ils ne peuvent pas sortir entre les deux montagnes. Ce peuple faisait, ils saccageaient, ils embêtaient une autre tribu et ils avaient demandé à un homme qui s'appelle Dhul-Qarnayn de les aider à construire un remblai pour empêcher que ce peuple vienne les tuer et saccager ce qu'il y a dans leur village. Donc Dhul-Qarnayn a commencé à construire avec son armée un grand remblai et fait de cuivre, fondu de cuivre et de blocs de fer. Et il a fait ce grand remblai où ils ne peuvent pas escalader ni détruire ce remblai. Et on dit qu'à chaque fois qu'ils essayent de casser ce mur et qu'ils font le travail pour casser ce mur, ben, ils se disent on vient, on fait une pause et le lendemain il reviendra pour terminer le travail. Mais à chaque fois la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala fait reconstruire le remblai. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'autorisation qu'ils sortent et on verra à la fin des temps ils sortiront pour saccager les vies des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim il nous dit وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Ils auront pour objectif d'aller détruire tout ce qu'il y a sur leur passage. Dans un hadith, il nous dit que Ya'juj wa Ma'juj est de la descendance de Adam alayhi salam. Et lorsqu'ils sortiront envers les gens, ils vont saccager leur vie. Et ils ne mourront sans laisser derrière eux une descendance de 1000 personnes. Donc ils seront nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier dira à Adam alayhi salam: fais sortir les gens qui sont voués dans le feu de l'enfer. Adam alayhi salam dira: Ya Allah, ô mon Seigneur, combien sont-ils? Allah répondra: sur 1000 personnes, 999 sont voués dans le feu de l'enfer. Les Sahaba, dès qu'ils ont entendu ce hadith, ils ont dit: Ya Rasulallah, ils étaient étonnés. Le prophète alayhi salam a souri et a dit: ne vous inquiétez pas, la majorité de ces 999 seront les gens de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Et lorsqu'ils sortiront, ils monteront dans les hauteurs, dans les montagnes. Ils buvront tout ce qu'il y a comme lac, les eaux, tout ce qu'ils ont trouvé, ils vont boire. Ils vont saccager tout ce qu'il y a comme immeubles, bâtiments. Ils vont tuer beaucoup de gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam
nous indique comment ils sont. Le prophète dans ce hadith il dit aux compagnons, vous pensez qu'il y a plus d'ennemis à combattre, mais vous essaierez de combattre un ennemi jusqu'à l'arrivée de Yahjouj ou Mahjouj. Ils ont le visage large, les petits yeux et des grands cheveux, et leur visage est semblable à des boucliers martelés. C'est-à-dire qu'ils auront des gros visages, des visages larges. Et le prophète, dans un autre hadith, il disait malheur aux Arabes, un mal approche. Il disait ça à Zainab ibn Hijash. Un malheur approche. Et il dit la sortie de qui? La sortie de Yahjouj ou Mahjouj. Un morceau du remblai s'est ouverte, une brèche du remblai s'est ouverte. Subhanallah. Et Zainab a demandé à Rasulullah, a dit, est-ce que le mal ou le malheur va nous arriver alors qu'il y a parmi nous des gens, des pieux? Le prophète a répondu, il y aura le malheur tant qu'il y aura le mal qui va se répandre sur terre. Lorsque le mal va se répandre sur terre, alors le malheur va venir vers nous, la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ils vont détruire tout sur le passage. Personne ici ne pourra les combattre. Personne. À cette époque-là, lorsqu'ils sortiront, ce sera qui comme calife? Isa ibn Maryam, alayhi salam, qui sera le calife. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à Isa alayhi salam de se réfugier dans le mont Tour qui est en Égypte, dans le Sinaï, et pour se réfugier contre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yahjouj wa Mahjouj. Et ils vont détruire tout ce qu'il y a dans le passage, tellement ils vont envoyer des flèches au ciel, et ils vont dire nous avons dominé la terre entière, parce qu'ils seront nombreux. Et personne ne pourra les combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dira à Isa de se réfugier en haut de montagne, parce qu'eux ils vont aller dans les lacs, ils vont boire les lacs de Tibériade, et même les gens qui vont passer par là ils vont dire mais autrefois il y avait un lac là-dedans, il y avait un lac, parce qu'ils auront tout bu, ils ont tout saccagé. Et tellement ils seront nombreux, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il va les faire mourir? Allah, par des parasites. Allah va faire descendre des parasites qui vont piquer leur cou et vont mourir d'un coup. Imaginez-vous la scène. D'un coup, ils vont mourir. Allahu Akbar. D'un coup, ils vont tous mourir, ils vont tous tomber par terre. Un parasite qui va faire tuer tous les peuples de Yahjouj et Mahjouj. Déjà, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas les combattre, mais ce sera des insectes qui vont tuer, des petits parasites qui vont tuer Yahjouj et Mahjouj. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala enverra des grands oiseaux, leur cou semblable à des chameaux, le prophète nous dit. Le cou semblable à des chameaux qui viendra dévorer, des charognats qui vont dévorer les corps de Yahjouj et Mahjouj. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la pluie parce que ça va sentir mauvais. Le corps, tellement de viande, ça va sentir mauvais. Allah va faire descendre la pluie qui va faire quoi? Qui va nettoyer la terre entière. Il nous est dit dans ce hadith que les oiseaux, les animaux à ce moment-là, ils vont tellement manger, ils seront rassasiés parce qu'ils auront beaucoup de viande à manger. Et c'est comme ça que Yahjouj ou Mahjouj vont être tués par des parasites et non par l'armée de Isa alayhi salam. Et les meilleurs des compagnons, ce seraient les compagnons à ce moment-là, c'est les compagnons de Isa alayhi salam. Voilà l'histoire de Yahjouj ou Mahjouj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette épreuve-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des hommes véridiques qui vont être en ce moment-là avec Isa alayhi salam, si on est en vie jusqu'à là. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, partagez et informez à votre entourage. Préparons-nous pour l'au-delà, restons dans l'adoration, restons dans l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous choisira parmi les gens véridiques. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.